Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlogmas. Un vlogmas pas comme les autres parce que aujourd'hui je vous parle de parfum. J'espère que vous allez tous bien, très bien d'ailleurs. Moi ça va, j'ai pu revenir à mes esprits, un peu fatiguée mais ça passe. Alors j'espère que le micro ne vous empêche pas. On va très rapidement parler de 5 parfums pour l'hiver, mes 5 parfums préférés pour l'hiver. Parce que j'en ai d'autres, mais aujourd'hui je vais vous parler de quelques-uns, certainement, enfin prioritairement de ceux que j'aime mettre pour l'hiver parce qu'il fait froid, etc. Avant de vous parler de ça, je vais vous parler de ça. J'espère que vous voyez bien parce que moi je vois pas, j'ai pas de retour caméra, mais c'est Etiaxil, détranspirant. Peu importe le parfum que tu mets, si après tu sens, si derrière tu sens la transpiration, je ne garantis pas la bonne tenue. Et c'est un peu bizarre de dépenser, ce serait pas très juste de dépenser des centaines d'euros sur un parfum, alors qu'en vrai, ils sentent pas bon. Tout simplement parce qu'ils se sont mélangés avec ta transpiration, etc., etc. Donc, avant tout, la toilette corporelle, c'est important. Et si tu es quelqu'un qui transpire beaucoup ou alors qui a de fortes odeurs de transpiration, il y a ça. Pour des cas plus extrêmes de transpiration, je sais que la chlorophylle fonctionne, mais c'est à voir avec le médecin. C'est le médecin qui peut te conseiller d'autres choses en fonction de ton besoin. Mais ça a bien fonctionné pour moi parce que j'avais la transpiration excessive, enfin moyenne on va dire. Mais depuis que je mets ça, j'ai plus de problème. Et surtout, je m'arrange à bien prendre soin de mon corps. Voilà. Je sais pas comment dire ça de manière un peu plus délicate. Mais c'est ça, c'est dit. On peut partir maintenant. Très bien, go. Armée de mon bloc-notes parce que je suis pas devin. Et de mon petit plateau de parfum, mais je vais vous présenter que quelques-uns. Mon petit plateau est là et on va parler de ce que je mets beaucoup en hiver. Je vais partager ça avec vous pour que vous puissiez soit en acheter pour vous, on est en décembre, soit acheter pour offrir par rapport aux idées cadeaux que je vous ai proposées dernièrement. On va commencer par le premier. Alors je vous ai classé du premier au cinquième en fonction de vraiment ma préférence. Mais les 5 je les aime tous. J'ai juste dû classer vraiment par ordre de préférence. On commence par celui-ci, le Replica Jazz Club. Si vous ne voyez pas bien, je vais quand même mettre une photo en grand quelque part là comme d'habitude. Le Replica de la maison Margiela, le nom c'est Jazz Club. La senteur c'est Jazz Club. Alors celui-ci je l'ai acheté pourquoi? Parce que Replica est réputé pour recréer des ambiances. Donc par exemple ils ont des parfums de beach, un truc comme ça, beach, la plage. Donc recrée un peu l'ambiance d'une plage, l'odeur des coquillages, l'odeur de la mer salée, etc. Et moi, j'aime beaucoup le jazz. J'aime beaucoup le jazz comme style musical. Et je rêve, j'ai jamais fait de jazz club, mais je rêve d'en faire pour voir ce que ça donne. Et donc, je suis allée sentir ça. Il s'appelle Jazz Club. Et ça représente vraiment tout ce qui est jazz. Alors, quelles sont les notes? Je vais vous donner quelques notes et je vais vous écrire toutes les notes en détail là. Vous pourrez également aller chercher sur internet. Les notes de ce parfum sont, il y a du poivre rose, du néroli, feuille de tabac absolu, gousse de vanille et rhum absolu. Alors, tout ce que je sens, mon ressenti quand je hume ce parfum, cette fragrance, c'est je sens le cigare. Je sens le cigare. Alors, j'ai jamais fait de jazz club, mais vous voyez un peu comme quand vous êtes dans certains bars où il y a les messieurs d'un certain âge, nos papas là, quand ils y vont souvent, ou nos tontons, il y a ceux qui fument du cigare, l'odeur du cognac, un peu de whisky. Oui, je consomme de l'alcool, ne soyez pas surpris. Vous êtes où là?
Rhum de cognac surtout, avec mélangé un peu avec l'odeur de la fumée d'un cigare. Je retrouve ça dans cette bouteille là, avec tout ce qu'il y a de fraîcheur. La vanille amène un peu cette gourmandise là, et j'aime beaucoup la vanille, et la plupart de mes parfums ont de la vanille, donc c'est une note qui m'attire généralement dans les parfums, et je pense que c'est ce qui m'a attiré en dehors du concept de ce parfum là. Donc c'est fumé, c'est boisé, c'est légèrement épicé et avec une pointe de gourmandise. C'est tout ce que je peux dire pour ce parfum. Vous pouvez l'acheter. Il y a des magasins qui le vendent avec une petite dose pour que vous puissiez essayer, une sorte de testeur. Vous pouvez tester. Et si ça ne vous plaît pas, vous renvoyez le parfum sans avoir ouvert le carton. Sinon, vous allez dans un magasin, Sephora, Marionneau, etc. Galeries Lafayette pour le sentir de vous-même et l'acheter ou pas, tout simplement. Le deuxième parfum dont on parle aujourd'hui, c'est celui-ci, Jo Malone Wood Sage and Sea Salt. Je sais peut-être que vous ne voyez pas très bien, mais c'est pas grave, je vous mets une photo là. C'est un parfum que j'ai eu récemment, notamment pour mon voyage au Cameroun. Je l'ai eu du coup vers la fin de l'été, et il m'a intriguée dès le début. Il m'a intriguée. Mais vous allez me demander pourquoi je l'ai acheté si il t'a intrigué. Parce que il avait cette fraîcheur là, mais cette robe élégante. Je sais pas comment vous expliquer. Je vais commencer par vous donner les notes. On va éviter de se perdre. Dans ce parfum, il y a des graines d'ambrette, du sel marin et de la sauge. Pas beaucoup d'ingrédients, mais quand vous le sentez, il est tellement... Vous avez l'impression qu'il est tellement bien fait, il est tellement... qu'on a pris le temps de le faire, de mélanger les odeurs et tout pour donner ça. Alors, moi je l'ai pris parce que je cherchais un parfum. Quand on voyage, on n'a pas la possibilité d'emmener plein de bouteilles, et surtout je veux éviter de casser mes parfums, parce que j'en ai un que j'ai déjà cassé. Celui-là, il se ferme plus bien, mais bon, je continue à l'utiliser, il est en sécurité. J'évite d'emmener beaucoup trop de bouteilles en voyage. Et donc, je cherchais un parfum qui allait être à la fois frais, mais qui allait fonctionner fonctionner également quand je suis habillée, pas décontractée, mais vraiment bien habillée, bien apprêtée. Vous voyez ce que je veux dire, Donc, je me suis tournée vers ce parfum-là. Il avait à la fois cette fraîcheur que je recherche, mais c'est quelque chose d'élégant, de sophistiqué. Et je vous ai donné les notes. Je vous mets toutes les notes écrites ici, si vous ne m'avez pas bien entendu. Mais voilà. Donc, je crois que dans tout ce que je viens de dire, je vous ai déjà expliqué ce que vous pouvez ressentir en sentant cette fragrance. C'est la fraîcheur. On sent beaucoup la sauge. Wood Sage and Sea Salt. Sel marin. Qu'est-ce que je peux dire? Une petite précision sur les Jo Malone, c'est qu'ils font pour la plupart des colognes. Il y a d'autres qui sont des eaux de parfum, mais il faut bien regarder. Quand j'achetais ceci, je ne savais pas que c'était une cologne. Enfin, j'avais juste lu Wood Sage, mais j'avais été emportée par l'odeur et tout. Je n'ai pas prêté attention au fait que ce soit une cologne, mais c'est une cologne, mais qui tient superbement bien. La particularité de certaines colognes, c'est que, elles tiennent pas... C'est léger, c'est moins qu'une eau de parfum. Ça tient moins bien qu'une eau de parfum. Et voilà. Mais là, c'est une cologne qui tient bien. Croyez-moi quand je vous dis qu'elle tient bien. Après, il y a d'autres astuces pour faire tenir pendant encore plus longtemps vos parfums, vos colognes, vos brumes, etc. Mais ça, c'est le sujet d'un autre jour. Pour le moment, ça, c'est mon parfum numéro 2 pour l'hiver. Que je sois habillée en jogging, que je sois habillée en talons, robe, jupe, pantalon, tailleur, veste, blazer, machin, je ne sais pas quoi. Ce parfum, je le mets. Et je le mixe avec plein d'autres parfums. Et pour moi aussi, c'est un critère de choix. Je mixe beaucoup mes parfums, je mélange, je peux mettre 2, 3 en fonction de l'harmonie. Mais c'est un sujet d'une autre vidéo.
Le troisième parfum, c'est l'un de mes préférés. Je ne peux pas vous dire que j'ai un préféré parce que j'aime énormément les parfums et j'en ai plusieurs. Pas suffisamment à mon goût, mais j'en ai plusieurs. C'est Jo Malone Sidaphodil. Ce parfum me brise le cœur. Ce parfum me brise le cœur parce que ils ont arrêté tout simplement de le produire. Et je me rappelle, j'ai fait une story Snapchat. Et si tu ne me suis pas sur Snap, regarde dans la description et clique et follow moi. Je sais pas ce que tu fais là. Je montre plein de choses là-bas aussi. Ce parfum me brise le cœur parce que... Alors, je vous raconte déjà comment je découvre ce parfum. Je découvre ce parfum dans un centre commercial le printemps. Je me baladais, des fois ça m'arrive de me balader dans les rayons parfums, voilà. Et la vendeuse J'avais déjà entendu parler de Jo Malone, mais j'avais jamais eu de parfum de Jo Malone. Alors, j'arrive dans le centre de Jo Malone, j'essaye de regarder et tout, et la vendeuse me propose des trucs. Elle me demande un peu ce que j'aime et tout. J'y vanille, mais j'aime pas les parfums trop gourmands, etc., etc. Elle me fait sentir un autre parfum, je me rappelle pas duquel, mais après, elle me fait sentir ça et elle me le fait tester sur ma main, mes poignets, etc. La première fois que je le sens, il me semble trop sucré, trop gourmand, tout ce que je déteste dans un parfum. Alors elle m'a parlé un peu de l'alliage des notes de ce parfum et elle m'a pulvérisé sur une dosette. Comment on appelle ça d'ailleurs? Je connais le nom, hein, mais j'ai oublié. Donc du coup, elle me met le parfum là-dessus et elle me le pulvérise sur moi. Vraiment comme si je me parfumais pour sortir. Donc elle me laisse c'était un testeur. Et elle me dit de continuer à faire mes courses et de partir, peut-être revenir le lendemain. Et au fur et à mesure que j'allais me balader, le parfum allait s'imprégner de moi, mon odeur corporelle. On allait entrer en alchimie, le parfum et moi. Et j'allais voir si au fur et à mesure que le temps passe, si ce parfum me correspondrait ou pas. Et c'est ce qui est arrivé. Je n'ai pas acheté ce parfum le même jour où je suis rentrée. Mais au fur et à mesure que j'avançais, il se développait d'une manière ou d'une autre. Et je me suis dit, tiens, ce parfum est intriguant. Je suis allée dans un deuxième magasin où j'ai ressenti ce parfum. Et lors de mon voyage en Espagne, je suis allée à Andorre et c'est à Andorre que je l'ai acheté. Parce que je me suis dit, c'est un parfum tellement intriguant, il me ressemble, il est un peu sucré dans les bords, frais, sophistiqué, je le veux. Je vous donne les notes rapidement. Alors, il y a de la mandarine jaune à l'intérieur, de l'extrait naturel de vanille. Je vous ai dit que tous les parfums qui ont un peu de vanille, ici c'est bien harmonieux, ça m'attire. Donc, mandarine jaune, extrait naturel de vanille, cœur floral. C'est de la gourmandise, de la fraîcheur, sophistiqué, floral. C'est tout ce que je peux dire pour ce parfum. Et ce parfum-là, je l'ai eu justement en Espagne, Andorre. C'était l'été, un été très chaud. Et je n'arrivais pas à le supporter parce qu'il est vraiment fort. Vous pouvez le garder sur vos vêtements 2-3 jours après, hein, si vous ne les lavez pas. Je le sens même sur la peau. Et les gens le sentent, les gens demandent. Je suis entrée dans un taxi, un Uber, il m'a demandé ce que j'avais. Je savais que c'était ça. Or, ce jour, j'avais mis 2-3 parfums en mélange, mais je savais que ça, c'est ce qui ressortait. Je peux même pas vous demander d'aller le sentir. Voilà. Ils l'ont retiré de leur collection, mais j'ai réussi à le trouver. Je l'ai cherché pendant longtemps. J'ai réussi à le trouver dans une boutique aux États-Unis. Et j'attends ma livraison. Vous voyez, c'est vide là. C'est vide. Il me reste 2 gouttes. Genre, je le mets comme ça. D'ailleurs, je vais le mettre aujourd'hui. Ah, il est fini ce parfum. Franchement, je sais pas. Et on peut faire une pétition pour qu'ils remettent le parfum à la vente ou... Hein? Je sais pas. Le 4e parfum,
c'est moi. C'est moi, j'ai envie de dire. C'est Poison Girl de Dior. Poison Girl de Dior. Alors, ce parfum, je le découvre sur internet. Alors, il y a une jeune femme qui en parle, etc., etc. Et elle le décrit à sa manière. Je ne sais pas trop ce qu'elle avait dit. Je ne sais plus ce qu'elle avait dit parce qu'il y a longtemps, ça fait déjà 2 ou presque 3 ans que j'utilise ce parfum. Je ne sais plus ce qu'elle avait dit, mais ça avait piqué ma curiosité. J'ai dit, je vais aller le sentir. Je vais aller voir à quoi ça ressemble en face à face. Et je suis allée, j'ai senti. Alors, c'est un parfum que quand je mets, j'éternue. Si je le mets trop près de moi, enfin, si je le mets vraiment trop près, je vais éternuer. Mais, si je le mets à distance raisonnable et tout, ça va. Donc, faites attention, si vous êtes sensible des narines, mettez-le à distance. Je vous donne déjà d'abord les notes. Après, on continue l'histoire de ces parfums. Alors, il y a de l'orange bigarade. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Internet. Il y a de la rose de Grasse et de la fève tonka. La première fois que je mets ce parfum, je fais une sorte de petit voyage avec 2 de mes copines. Et quand je le mets, une de mes copines me dit, il te colle à la peau. On dirait, quand on te regarde, on dirait que c'est ton odeur corporelle. Donc, tu fais un avec cette odeur. Quand on te voit, tu sens la vanille, tu sens la gourmandise. C'est comme si tu t'es lavé, tu as mis ta crème et c'est bon, c'est ton odeur à toi. Il te correspond. Et c'était déjà ce que je pensais. C'était déjà ce que je pensais. Alors moi, si je vais vous dire ce que je ressens quand je sens ça, quelque chose de poudré, d'épicé, de gourmand, une pointe de notes florales. Je perçois du sexy, je perçois du sophistiqué, de l'élégance, mais pas trop d'élégance parce que c'est beaucoup plus sexy, sophistiqué qu'élégant, selon moi. Donc ça, quand je veux tuer, quand je veux sentir sexy là, this is the one. Je suis à ma, je sais pas quantième bouteille. Pour vous dire à quel point je l'aime. Ah, j'en ai encore ici. Pour vous dire à quel point j'aime ce parfum et à quel point je l'utilise, à quel point je ne vous mens pas sur le fait que c'est mon odeur, c'est ça. Voilà. Alors, ça c'est le premier que j'ai acheté, vraiment le premier. Et ça, c'est ce que j'ai acheté en Espagne. C'était un 50 ml ou un 30 ml. Et quand je suis arrivée à Andorre, c'était beaucoup moins cher. J'ai pris le 50 ml. Et je pense que quand je vais le terminer, je vais prendre un 100 ml cette fois. J'ai acheté que des 50 ml. Généralement, j'achète que des 50 ml parce que j'en ai plein et je me dis, et ça coûte relativement cher. Donc, je fais attention à mes poches, voilà. Donc voilà, ce parfum, allez le sentir. Sephora le vend, Marionneau, plein de magasins le vendent. En ligne aussi. En ligne, c'est un peu difficile de le sentir, mais allez d'abord en magasin le sentir. Si vous avez l'opportunité. Si vous n'avez pas l'opportunité, essayez de trouver des doses à essai ou alors commandez peut-être le plus petit, le 30, et vous voyez, il me met beaucoup plus longtemps que certains parce qu'il est super intense. C'est vraiment pas un extrait de parfum, c'est une eau de parfum, mais super intense. Du coup, j'ai pas besoin de mettre plusieurs pchit. Même comme je me connais, je suis mais très intense. Il intoxique tes voisins, genre. Les gens qui sont assis à côté de toi te sentent. C'est ce que je veux. Quand je mets le parfum, je veux que vous me sentiez. Voilà.
C'était un peu difficile de faire ces 5 parfums parce que j'en ai plein que j'aime beaucoup. Je regarde mon petit plateau, il y en a plein. Mais j'ai dû choisir vraiment ceux vers qui je me suis rendu compte que je me tourne le plus cet hiver. Et le 5e et le dernier de cette liste, c'est le Creed. Creed, je vous ai parlé de ce parfum. Il y a une photo d'ailleurs dans la vidéo de idée originale de cadeau pour hommes. Voilà. Le Creed unisex, je l'ai, je vous ai dit que je l'ai. J'ai un... C'est combien là? 100 ml. Sans vous mentir, il est cher. Il est cher, je vais pas vous raconter les conneries. Il faut mettre le prix. Il faut mettre le prix. Ça, c'est l'une de mes passions, sentir bon et avoir une collection de parfums. C'est l'une de mes passions. Je vous ai déjà dit ça. Faites pas comme si je ne vous l'ai jamais dit. Alors... Creed millésime impérial, comme ceci, il se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais je vous remets la photo là. Les notes, en premier lieu, je vous mets les notes et je vous mettrai plus de notes en détail. Bergamote, cassis fruité, feuille de violette, cidre, santal et musc. Voilà ce qui se trouve là, plus ce que je vais écrire là. Alors... Ce parfum, je le sens le même jour où je sens le Jo Malone Si Daffodil. Donc au printemps, voilà. Et je le sens une deuxième fois et je le sens une troisième fois avant de me décider de l'avoir. Ceci, pour moi, c'est la fraîcheur. C'est la douceur poudrée. Je perçois un peu d'élégance. Donc en gros, je ne vois pas de gourmandise vraiment dans celui-ci. De l'élégance, de la fraîcheur, de la douceur, voilà, floral, poivre, non, pas très épicé à mon sens. Plus floral, doux, poudré, élégant. Voilà ce que je ressens quand je mets ce parfum. Quand je le sens sur quelqu'un ou que je le mets sur moi, ce que je ressens. Et il faut savoir que moi, je me parfume à l'humeur. C'est-à-dire qu'en fonction de mon humeur du jour et de la tenue que je porte, je me dis, est-ce que je vais être sexy? Alors, je vais me tourner vers des parfums un peu plus... ou alors... Sexy aussi. Ou alors, quand je veux être décontractée, sans intoxiquer, légère, il y a des trucs comme ceci. Ou encore Deep Sea Water, mais on n'en parle pas dans cette vidéo parce que je me tourne pas beaucoup vers ce parfum en hiver. Plus quand je veux mélanger les autres parfums, je l'utilise parce que... Une autre vidéo. Mais Creed, je le mets vraiment quand je vais être sophistiquée. Je te mets dans l'ambiance. Tu as ton premier entretien ou alors ton dernier entretien ou alors c'est ton premier jour de travail. Premier jour de travail. Ton meilleur pantalon tailleur, chino, je sais pas, une chemise blanche, pas forcément de cravate, pas forcément de veste. Tu as mis... ta chaussure toute simple, tu es bien coiffé, tu as ton petit sac à dos pour ton ordi ou ta pochette ou ta mallette, tu es bien rasé, tu es élégant, simple, sans en faire trop, tu mets ça, c'est ça, c'est ça. Tu es une femme, tu mets ça, c'est ton premier jour de travail ou alors ton premier entretien. Tu veux faire bonne impression, tu veux être simple, sophistiqué, mais sans en faire trop. Tu veux avoir du caractère, mais sans en faire trop. Tu es légère, tu es élégante, tu as mis ta jupe ou ton pantalon ou ta robe. Tu as mis ton petit pull ou alors un chemisier. Tu as mis un blazer ou pas du tout. Tu as ton petit sac à main, ta bandoulière ou ton sac d'ordinateur. Tu mets ça, c'est ça que je vois. C'est quand je te vois simple, sophistiquée, élégante, douce, c'est ça que je vois. Mais avec du caractère, c'est ce parfum que je vois. Ah, je ne peux pas vous dire plus. Vous pouvez aller sentir dans les magasins. Alors celui-là, il se vend aussi en ligne, mais dans les magasins également. Et je vous avoue qu'il n'est pas donné. Il n'est pas donné. Il n'est pas donné. Venez pas dire que j'ai dit que c'était moins cher alors que c'est... Non, non. Vous avez qu'à prendre les liens que je mets en description. Allez sur internet.
Regardez de vous-même si vous avez la possibilité d'aller dans un magasin qui possède, qui a un de ces parfums. Allez-y et faites-vous votre propre idée. Mais sachez que pour sentir bon pendant longtemps, sometimes you have to put the money, the cash on the table. Ok? J'espère que vous allez apprécier cette vidéo parce que j'ai parlé avec intensité. Vous sentez que c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors aujourd'hui, je ne me suis pas parfumée. Je ne sais pas ce que je veux mettre. Vous m'avez donné envie. Je vais mettre ceci un tout petit peu et Creed. Je vous quitte sur ces belles paroles et je vous dis à la prochaine vidéo.